Alors voilà, petite vidéo pour expliquer ce qu'est la réciproque de Pythagore. Alors je vais le faire comme si j'étais en cours. Nous entrons en classe, vous imaginez bien, vous vous asseyez. Et toi là, oui, toi qui es au deuxième rang. Oui, deuxième rang. Oui, toi Noé. Oui, toi Léna. Si je te dis je te déteste, et que tu me réponds effrontément, c'est réciproque madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi aussi tu me détestes. Sans prendre un autre chemin directement, on va dans le sens inverse. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le théorème de Pythagore. Ce théorème de Pythagore nous disait quoi? J'ai au départ un triangle rectangle. C'est ce que j'ai. Et le théorème de Pythagore, souvenez-vous, avec la vidéo qu'il y avait, on s'était rendu compte que le carré formé par l'hypoténuse était rempli par les carrés des deux autres côtés. Écrit algébriquement, si j'ai un triangle PIN rectangle en I, l'hypoténuse est PN, donc PN au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire PI carré plus IP carré, plus IN carré, pardon. Ok. La réciproque maintenant, c'est qu'on va aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va partir d'un triangle dont on connaît les trois longueurs et que le carré du plus grand côté sera égal à la somme des carrés des deux autres petits côtés. Donc il faudra faire des calculs pour vérifier cela. Le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux petits. Et la réciproque nous dit quoi? Et comme on va dans l'autre sens, eh bien, on a donc un triangle rectangle. On a par exemple un triangle BON. On a les longueurs ON qui vaut 13, BN qui vaut 12, BO qui vaut 5. Qu'est-ce qu'on va devoir faire d'abord? C'est isoler le plus grand des côtés. On a bien un triangle avec trois longueurs. Quelle est la plus grande longueur ici que l'on a? La plus grande longueur que l'on a ici, c'est 13. Celle qui correspond à ON. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre cette longueur et on va la mettre au carré. Le carré de 13, c'est 169. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre les deux autres longueurs, on va calculer leur carré et les additionner. C'est-à-dire qu'on va faire OB au carré plus BN au carré, c'est-à-dire 5 au carré plus 12 au carré. Tu connais tes premiers carrés par cœur. Le carré de 5, c'est 25. Le carré de 12, c'est 144. Et quand on additionne les deux, qu'est-ce qu'on obtient? Au miracle, le nombre 169. Quel constat peut-on donc faire? Que remarque-t-on? On obtenait 169 en prenant la plus grande longueur et en la mettant au carré. On obtient 169 quand on additionne les carrés des deux autres côtés. J'ai donc bien ceci. Le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On a les mêmes résultats. On a bien les nombres 169 des deux côtés. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle BON est donc un triangle rectangle et il va être rectangle en quoi? En B, du fait que l'hypoténuse c'est le plus grand côté, c'est-à-dire ON, donc le triangle va être rectangle en B. Vous allez me dire, mais madame, ça ne ressemble pas du tout à la figure que vous avez faite. Attention, attention. À partir de la 5e, depuis l'année dernière, il faut faire très attention aux figures que vous voyez. Il faut juste vous fier aux longueurs, aux codages qui vous sont donnés. J'espère avoir été claire.
Bien évidemment, pour le départ, pour tout ce que j'avais dit au début, c'était faux, hein. Bon courage!